On va parler de la certitude, de la conviction ultime, parce qu'on est tous musulmans, on croit tous en Allah, on croit tous à la vie après la mort, on croit tous dans les prophètes, dans les livres, etc. Mais cette croyance à différents niveaux, et le niveau ultime, le dernier niveau, le plus haut niveau est la certitude, le yaqin en arabe. Et Allah utilise ce mot dans le Coran à la fin de Surat al-Hijr. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude. Et donc la certitude ici fait référence à la mort, parce que rien n'est plus sûr que la mort. Tout le monde sait que tous les êtres humains et toute chose finira par mourir. Et on peut dire qu'il y a deux types de certitude. Premièrement, il y a la certitude intellectuelle, donc ce qui se passe dans notre cerveau. Et deuxièmement, il y a la certitude spirituelle qui se passe dans nos cœurs. Et donc d'un côté, ça peut être l'ensemble des règles, l'ensemble des restrictions qui peuvent faire sens à quelqu'un. Ou ça peut être aussi, par exemple, les miracles que contient le Coran. Par exemple, il y a la mer qui ne se mélange pas. Allah dit qu'il y a une barrière invisible entre les deux mers. Et aujourd'hui, on peut voir sur YouTube les vidéos de ces deux océans, de ces deux eaux qui ne se mélangent pas avec la barrière invisible entre les deux. Il y a aussi le miracle de l'embryon, du développement, des phases de développement de l'embryon dans le ventre de la mère. Il y a le miracle des montagnes. Allah dit dans le Coran que les montagnes sont comme des piquets. Et c'est exactement le rôle que jouent les montagnes scientifiquement. C'est-à-dire qu'elles tiennent en place la croûte terrestre et elles empêchent la terre de bouger, elles empêchent les tremblements de terre, etc. Donc il y a tout un tas de miracles qui peuvent nous aider à atteindre la certitude intellectuelle. C'est-à-dire que quand on voit tous ces miracles, on voit que tout ça se trouve dans le Coran, qui a été récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles dans un désert d'Arabie. Il n'avait aucun moyen de savoir que les deux mers se rencontraient pas. Il n'avait aucun moyen de savoir le rôle des montagnes, le développement de l'embryon dans le ventre de la mère. Et donc cette parole vient forcément d'un être supérieur qui a connaissance de toutes choses et qui connaît aussi bien le passé que le futur. Parce qu'il y a aussi les miracles historiques. Allah, par exemple, prédit que les Romains, dans la guerre qui les opposait aux Perses, allaient, après leur défaite, être vainqueurs. Il précise même la date, il dit que ce sera dans une période entre 3 et 10 ans. Et au moment où cette sourate et où ce verset était révélé, les Romains étaient dans une situation très compromettante, ils étaient totalement dominés par les Perses. Et si on va voir même la page Wikipédia, qui n'a pas forcément été écrite par des musulmans, l'article Wikipédia dit que les Perses avaient un grand avantage, mais quelques années plus tard, je crois que c'est 6 ou 7 ans plus tard, ils ont repris l'avantage, ils ont battu les Perses, et ils ont finalement remporté la guerre. Et si le Coran était la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris d'énormes risques en faisant ce pronostic. C'est-à-dire que si les Romains avaient continué de perdre et n'avaient pas fait de comeback, tout le Coran aurait pu être remis en question. Et c'est aussi le cas pour tous les miracles scientifiques qu'on a cités précédemment. Mais c'est aussi le cas, par exemple, pour la sourate qui concerne Abu Lahab, où Allah dit que lui et sa femme brûleront en enfer pour l'éternité. Et donc Abu Lahab avait ironiquement le pouvoir de décrédibiliser le Coran, parce que s'il avait accepté l'islam, il aurait rendu cette sourate fausse, parce qu'il se serait converti à l'islam et donc il ne pourrait plus être condamné à l'enfer éternel. Mais Allah savait très bien qu'Abu Lahab se convertirait jamais à l'islam, et c'est pour ça qu'il a descendu cette sourate. Et encore une fois, si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris un énorme risque en déclarant ça. Et donc ça concerne la certitude intellectuelle. Mais il y a une autre forme de certitude, c'est la certitude du cœur, la certitude spirituelle. Parce qu'en tant que musulman, on a toutes ces informations en tête. On sait que le Coran est miraculeux, on sait que Dieu nous voit à chaque instant, nous entend à chaque instant, sait tout, voit tout, connaît notre passé, notre futur. Mais par exemple, quand je suis en train de parler, je suis pas conscient à chaque instant qu'Allah me voit, qu'Allah m'écoute. Et donc c'est un peu comme si on avait un ordinateur en nous, où on avait stocké toutes ces informations. Donc si tu demandes à un musulman, à n'importe quel musulman, si Allah est tout puissant, il va toujours te répondre que oui, qu'il soit en train de déjeuner, qu'il soit en train de faire ses courses, de courir, qu'il vienne de se réveiller, qu'il aille se coucher. Donc c'est toute une somme d'informations qu'on a en nous. Donc comme dans un ordinateur, on peut avoir des milliers de fichiers, des milliers de photos. Par exemple, si on te demande où tu es parti en vacances l'année dernière, tu le sais, mais tu n'as pas toutes les émotions, tous les souvenirs qui te viennent en tête 24 heures sur 24. Mais si tu vas par exemple ouvrir ton dossier de photos, ouvrir une photo bien particulière, il y a des souvenirs qui vont revenir, il y a des émotions qui vont revenir. Et c'est la même chose avec notre connexion à Allah. Ça va être la même chose par exemple avec les noms d'Allah qu'on connaît pour la plupart. Par exemple, on sait tous qu'Allah voit tout, mais on s'arrête rarement pour vraiment se dire « Ok, à ce moment-là, Allah est en train de me voir, est en train de te voir, est en train de voir tout ce qui se passe
dans l'univers et il est très attentif à chacun d'entre nous. Et donc si on s'arrête là-dessus, si on médite là-dessus, c'est comme si on était allé chercher le dossier dans notre ordinateur et qu'on l'avait ouvert. C'est pour ça que le rappel est si important dans notre religion et c'est aussi pour ça que la prière est tellement importante. Et quand on rouvre ces dossiers, quand on se rappelle de toutes ces choses, ça va justement raviver nos cœurs et donc on peut se rapprocher de la certitude spirituelle. Par exemple, si tu te rappelles du plus grand moment spirituel de ta vie, de la plus grande prière, de la meilleure prière que tu aies faite, ou du moment où tu étais le plus proche d'Allah, à ce moment-là, tu avais la certitude dans ton cœur qu'Allah te voyait, qu'Allah était très proche de toi. Et ça, même si on s'en souvient, on peut avoir des souvenirs plus ou moins quand c'était, où c'était, mais on a du mal à se souvenir de la sensation. On sait juste que c'était très puissant, quelque chose de très fort, et on l'a tous vécu dans nos vies à un moment ou à un autre. Et donc, à ce moment-là, on avait la certitude du cœur, la certitude spirituelle qui venait s'ajouter à la certitude intellectuelle, qu'Allah augmente notre conviction, notre certitude, qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.